Bonjour, bonjour. Je suis Hervé Cyril Leçon, praticien TPE et je suis là pour vous parler un petit peu des émotions, tout simplement. C'est un très vaste sujet qui va demander certainement beaucoup de vidéos et sans doute beaucoup plus d'actions, de possibilités autres que cela. Là aujourd'hui, je voudrais commencer en vous parlant de la jalousie. C'est un sentiment, une émotion que beaucoup connaissent. Pour le subir ou pour le ressentir. On entend beaucoup dire que la jalousie, c'est une preuve d'amour, que c'est indispensable, que sans jalousie, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a de l'amour. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, si vous ressentez de la jalousie pour quelqu'un ou face à une situation, la jalousie vous fait ressentir la nécessité d'être rassuré, la nécessité d'avoir une réponse qui va vous faire comprendre que finalement c'est pas grave. Alors pour les petites jalousies, c'est facile à corriger, c'est facile à réconforter. Pour les choses plus chroniques, c'est plus délicat. Et ça peut devenir très difficile. La jalousie, elle va blesser des deux côtés. Et je suis désolé, mais si on aime, on n'a pas envie de blesser. Quand vous aimez vraiment quelqu'un, vous ne le blessez pas volontairement en tout cas. Vous n'avez pas cette volonté de le blesser. Et pourtant, quand vous montrez de la jalousie, vous allez blesser l'autre soit par vos actes, soit par vos mots, soit tout simplement par votre manque de confiance en lui ou en elle. Et ça n'a pas l'air de grand-chose, mais c'est des blessures qui peuvent faire des dégâts profonds et qui peuvent faire perdre la relation, la complicité et toutes les petites attentions. Parce que quand on est dans cette situation et qu'on subit la jalousie, on va toujours être dans la peur. La peur d'une crise irraisonnée, la peur d'une réaction, la peur de l'autre dont on veut avoir la confiance et en qui on n'a plus confiance soi-même parce qu'on a peur de lui, d'elle, de sa manière dont la réaction va nous blesser encore et peut-être à chaque fois plus fort parce qu'on a déjà fait une plaie. Et puis, faut pas oublier que la personne jalouse, elle souffre aussi. Une souffrance beaucoup plus insidieuse, beaucoup plus sournoise. Parce que cette personne ne se rend pas forcément compte qu'elle souffre. Parce qu'elle a appris ça. Parce qu'elle a été élevée comme ça. Et qu'on lui a laissé comprendre qu'il n'y avait pas d'autre solution. Et ce manque de confiance qui va ressortir par la jalousie, il est bien plus souvent face à soi-même, envers soi-même, qu'envers le partenaire. Cette douleur, cette souffrance, elle est là parce qu'on n'a pas confiance en la manière dont on peut gérer les choses. On n'a pas suffisamment confiance en soi pour avoir confiance en l'autre. On n'a pas suffisamment confiance en soi pour que on puisse se dire de toute façon, il n'y a aucun problème. Donc il n'y a pas de raison d'être jaloux. Cette souffrance bidirectionnelle, elle détruit des millions de couples chaque année. Pas forcément dans la séparation, mais dans la souffrance brute, dans la douleur, dans l'absence de bonheur. Et ça, comme je vous l'ai dit, si vous aimez quelqu'un, vous n'avez pas envie de ça pour l'autre.
Alors pourquoi vous infligez ça à vous si vous ressentez de la jalousie? Pourquoi vous faire souffrir vous, en plus de faire souffrir l'autre? Vous devriez être la première personne à aimer. Vous devez déjà apprendre à vous aimer vous-même, à vous accepter vous-même. Alors oui, je sais, c'est très difficile à dire et très facile, enfin très difficile à faire et très facile à dire. C'est facile à dire et c'est pas simple à régler. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Par contre, ça peut être réglé. Et ce qui est évident pour moi, en tant que praticien sur les émotions, en tant que spécialiste sur les stress et les émotions, c'est que ce genre de problème, ça peut se corriger assez facilement. Ce qui n'est pas simple, c'est de le faire seul. Ce qui n'est pas simple, c'est de mettre le doigt dessus, de le comprendre, d'en avoir conscience. Mais à partir du moment où vous avez pris conscience qu'il y a un problème, que vous souffrez et que vous faites souffrir l'autre, ou inversement, eh bien, vous pouvez demander à être aidé. Vous pouvez demander à être accompagné. Pour sortir de ça, pour sortir de ce mécanisme, pour apprendre à vous connaître, à vous aimer, à vous apprécier, à vous faire confiance, au moins dans cette situation-là. Et pouvoir donner un vrai amour à la personne que vous aimez. Et non pas lui faire montre de vos doutes, de vos peurs, de vos inquiétudes. Ça, c'est quelque chose qu'on peut corriger en TPE. Et comme je dis, c'est pas simple seul, mais accompagné, ça le devient. Et c'est le genre de comportement qui, dans la plupart des cas, peuvent se régler en quelques séances maximum. Parfois même en une seule. Mais en quelques séances maximum. Donc si vous avez des questions là-dessus, si vous voulez des conseils là-dessus, même si vous venez pas pour une séance, envoyez-moi un petit message privé. Envoyez-moi un petit SMS. Écrivez-moi. Et dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi comment vous vous sentez. Et dites-moi qu'est-ce qu'il vous faudrait pour aller mieux. J'aurai peut-être quelques conseils qui pourront vous aider. Et si vous voulez aller plus loin, il sera toujours temps de venir me voir. En attendant, donnez-vous de l'amour. Donnez de l'amour à vos partenaires, à votre famille, à vos enfants. Parce qu'au final, ça peut aussi être en fonction de sa famille proche, de ses enfants, de ses parents, de ses frères et sœurs. Ne laissez pas la jalousie bousiller vos relations. Ne laissez pas la jalousie bousiller votre vie et contrôler votre vie. Reprenez votre propre contrôle. Reprenez le contrôle de vos émotions et surtout le plein pouvoir, le plein potentiel de votre vie. Voilà. C'est une vidéo un petit peu longue, mais je pense qu'elle nécessitait bien ça pour vraiment rentrer dans le sujet et ne pas faire que l'effleurer. Alors je vous attends en MP, en rendez-vous ou simplement en interaction sociale. À bientôt!